On va parler zoom et on va voir comment je retire les deux bandes noires. Tu sais, quand tu fais des interviews en duo ou des témoignages, enfin que tu invites quelqu'un et tu veux enlever ces bandes noires qui sont vraiment pas belles. Alors, c'est pas compliqué, je vais te montrer ça tout de suite. On va mettre les mains sur le clavier et direction la table de montage parce qu'évidemment, ça se passe là. À tout de suite. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors l'idée, tu vois, c'est que quand je récupère un fichier enregistré par Zoom, j'ai effectivement ces deux bandes noires qui sont vraiment pas très saillantes et que l'on va très rapidement pouvoir, comme je vais te le montrer ici, gommer, mettre un fond blanc, un titre, un logo et le nom des personnes qui sont dans le Zoom. Allez, c'est parti, on y va? Alors, première chose à faire, je t'amène sur la piste numéro 2, le zoom. Donc, il va me dire qu'il faut que je revérifie les paramètres de mon projet. Et comme mon média a été enregistré en HD et pas en Full HD, je choisis la case de gauche. Ensuite, je l'ai étiré pour qu'on le voie sur toute sa durée. Donc, c'est un extrait, hein, juste pour te montrer la méthode. Je vais insérer un échantillon de couleurs que tu trouves ici sur la droite, là dans sur la gauche, pardon, dans Média. Tu as échantillon de couleurs et là je vais prendre le fond blanc que je vais amener sur la piste numéro 1 pour une bonne raison que tu vas voir très rapidement. Et c'est là que tout va se jouer. La grande astuce pour gommer les deux bandes noires, et bien tout simplement, ça se passe ici dans Effets. Là où il y a la baguette magique, tu vois, de la baguette de la magicienne, je prends mon effet recadré, je l'amène sur la piste numéro 2 où il y a mon extrait zoom. Tu fais un double clic sur cette piste pour ouvrir vidéo. Maintenant que tu es dans vidéo, tu vas descendre tout en bas jusqu'à effet vidéo, puis recadrer et là tu vas saisir les chiffres magiques 2 x 25 en haut et en bas. Voilà, j'ai tout de suite enlevé mes deux bandes noires. Alors évidemment, c'est un fond blanc, mais tu aurais pu prendre l'échantillon de couleur que tu veux ou alors amener un design de ton choix que tu aurais pu préparer à l'avance sur Canva par exemple. Sur la partie gauche, tu vois par exemple, si je fais glisser mon curseur là, je vais pouvoir prendre un petit peu de marge. Donc je vais mettre un à gauche, un à droite. 25 en haut, 25 en bas, et là, j'ai déjà fait une grosse partie du job. Alors maintenant, pour séparer un petit peu les deux personnages, pour pas me prendre la tête, eh bien, je vais revenir dans les médias. Je reprends l'échantillon de couleur blanc, je le mets maintenant sur la piste numéro 3. Je vais l'étirer sur toute la durée de la vidéo. Je verrouille en appuyant ici sur la piste 2 et sur la piste 1 pour que rien ne bouge. Parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer comme une petite languette en sélectionnant, tu vois, j'ai fait un double clic. Et là, je vais sélectionner mon échantillon de couleur blanc. Je vais le rétrécir pour faire quelque chose comme ça. Voilà, je fais OK. Eh bien, tu vois, en très peu de temps, j'ai retiré mes bandes blanches et j'ai fait croire que derrière, il y avait une séparation, alors que c'est simplement une languette de l'échantillon de couleur blanc qui est sur la piste 3 qui recouvre la vidéo. Donc, quand je lance la vidéo, eh bien, j'obtiens ceci. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin, parce que j'aime bien aller un petit peu plus loin avec toi, pour te montrer d'autres parties qui vont permettre d'embellir ta vidéo. Par exemple, moi je te propose de placer ton logo. Alors, super important toujours de mettre un logo pour le branding, hein, pour qu'on te repère, qu'on reconnaisse ton empreinte. Donc, tu amènes ton logo ici sur la piste numéro 4. Je verrouille la 3. Je fais un double clic sur la 4. Je vais réduire de façon assez forte mon logo parce qu'il a besoin d'être là, mais il ne doit pas non plus prendre toute la place. Je le saisis et je l'amène en haut dans l'angle à droite. Et voilà, j'ai posé mon logo sur toute la durée de la vidéo. Maintenant, je peux verrouiller la piste du logo et amener un titre. Très important, toujours d'apporter un titre dans tes vidéos. Donc, je vais dans mes favoris et dans mes favoris, j'ai le titre default. Et quand sinon, si je le cherche, je commence déjà dans là où il y a la petite loupe marquée DEF. Et là, je trouve mon default. Ici, par exemple. Voilà. Donc, je prends celui-ci.
je l'étire sur toute la durée de ma vidéo. Je tape dedans et là, je vais marquer le titre de ma vidéo. Alors, je vais écrire comment elle a boosté sa visibilité. Voilà, alors évidemment, on est sur un fond blanc, ça ne le fait pas. Donc, je vais aller chercher, par exemple, un titre en noir. Là, je vais mettre un point d'exclamation. OK, et je prends mon titre par défaut, je le place ici. Alors, je suis en gras. Après, tu choisis la police que tu veux. Moi, la mienne, c'est Beba Sky, donc je vais la chercher. Voilà, on est bien. Je pousse mon titre. Alors, pour bien l'équilibrer entre le haut de ma vidéo et la partie du zoom, tu vois, je prends les deux petits taquets et je glisse comme ça pour qu'il soit bien centré. Ce qui me permettrait, par exemple, de bouger aussi le logo si j'en avais besoin. Donc là, j'ai mis mon titre, comment elle a boosté sa visibilité. J'ai mon logo et maintenant, j'ai ma vidéo, évidemment, avec mon zoom sous lequel j'ai retiré le noir et où j'ai mis ma petite languette blanche. Maintenant, il ne me reste plus qu'une petite chose à faire, c'est marquer simplement le nom des personnes qui sont présentes dans ce zoom. Donc, je me remets au début et je retourne dans les titres. Je reprends par exemple celui-ci. Alors celui-là, sur cette piste-là, alors je vais verrouiller la 5, comme ça je vais être tranquille. OK. Au fur et à mesure, tu vois, je verrouille comme ça, quel que soit l'endroit où je suis, rien d'autre ne bougera. Là, je vais marquer, je vais aller chercher tout de suite ma police, Beba Sky. C'est bon. Alors, je vais écrire dans la bonne couleur. Donc là, je vais choisir ma couleur orange. OK. Donc, mon code couleur orange. Voilà. Donc là, je saisis ma couleur. Ici, je vais marquer mon nom. On va enlever ça qui nous gêne. On va enlever le gras parce que ça ne se justifie pas. Je vais tout de suite baisser un petit peu la taille de ma police. Et là, je vais marquer coach. OK. Alors, je positionne ici, comme ceci. Voilà, par exemple. Et comme je ne veux pas réinventer la roue, je vais saisir la piste numéro 6, la capsule du titre que j'ai mis en orange, pour pouvoir marquer le nom de mon invité. Donc, je vais faire un copier, un clic droit, copier. Hop, je réduis un petit peu, je me mets un petit peu plus loin, je sélectionne la piste 6 et je fais un coller. Clic droit, coller ou CTRL V. Je prends ma capsule, je la place ici. Je verrouille la piste 6. Je me remets maintenant sur la 7 qui est un doublon de la 6, n'est-ce pas? Et tout simplement, je vais faire glisser le titrage hop, à l'horizontale pour m'amener ici de façon assez précise. Je me déplace avec les flèches du clavier. Eh bien, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est à changer le nom et le titre de la personne. Donc là, en l'occurrence, c'est mon amie Corinne Charlat, qui est coach en images. Voilà, OK. Alors là, on va baisser la taille de la police pour à peu près arriver à la même chose qu'ici. Donc si je ne suis pas certaine, je me superpose un petit peu. Et là, hop, je bouge ma police. Voilà, OK. Donc en 16, on est bien. Je vais me mettre une justification à droite et je me replace au bord de la vidéo. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, j'obtiens effectivement une vidéo prête à l'emploi, vite fait bien fait, comme d'habitude, avec un fond de couleur, là j'ai pris du blanc, mon logo, le titre, toujours super important pour bien marquer les esprits dès le démarrage de la vidéo,
et puis le nom des personnes qui sont invitées dans la police de caractère et dans le choix de couleur qui correspond à mon branding. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une chose pour te montrer, c'est faire l'exportation. Donc je vais l'appeler comme ceci, Zoom Duo. Ok, on va aller le mettre dans mes documents. Et là, il faut être très précis. Voilà, donc il vient ici. Comme il est court, je vais le mettre en 1220 par 720 et je fais exporter. Et on se retrouve avec la vidéo que je vais te montrer tout de suite. Elle est là, hop, je l'ouvre et je te la montre. Et voilà, on obtient une vidéo sympa qui était toute noire au départ, toute moche, et qui maintenant va pouvoir marquer les esprits avec mon branding, une phrase qui va percuter tout de suite pour bien donner du contenu à la personne qui va regarder la vidéo. Et tu vois que j'ai de la place en bas si j'ai besoin de passer en sous-titrage, par exemple avec Appiscribe qui fera le job. J'aurai juste à prendre cette vidéo, l'emmener sur Appiscribe et la récupérer déjà complètement sous-titrée, incrustée, pour que je puisse la publier sur mes réseaux. Alors tu vois, c'était pas compliqué d'enlever ces deux bandes noires qui étaient toutes moches et puis en faire quelque chose de sympa de cet enregistrement Zoom. Bon, je t'ai montré mes trucs et astuces, donc je suis super contente que tu sois arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu as envie d'en savoir plus, surtout reste sur cette chaîne et clique sur la miniature que tu vois apparaître. Et puis surtout, abonne-toi parce que si tu n'appuies pas sur la petite cloche, les week-ends prochains, tu ne pourras pas connaître les nouvelles notifications avec plein de trucs et astuces que j'ai envie de partager avec toi. On se retrouve, à bientôt, abonne-toi et clique sur la miniature pour voir la suite.